Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic Assemblée d'Arène en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 24 novembre, il est 8h02 du matin exactement. Et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours, plusieurs fois par jour même. C'est ma marotte, mon violanda, mon kiff. J'adore ce jeu. Il y a du suspense, des retournements de situation, des remontadas, tout ce que j'aime. On attend le serveur. On attend le serveur. Donc on va jouer. Ce coup-ci, on va jouer en même temporel. Même temporel. Avec mon deck lapin. Voilà. Deck lapin amplifié. Voilà. Donc on va survoler le deck. On attend le serveur. Voilà, donc il y a 250 cartes. Il y a 38 lapins. 34 nobles. 14 éphémères, 12 rituels, 31 enchantements, 12 planeswalkers. Je réduire la taille des planeswalkers. Je n'en utilise que 2 ou 3. Donc la plupart de mes cartes nécessitent 2 points malins de coup d'invocation. J'ai carte blanche, j'ai carte bleue, des cartes noires, des cartes rouges, des cartes vertes. On va jouer ça. Donc on joue. Avec mon deck lapin amplifié. En même temporel, donc contre un jeu en main, donc ça va être plus difficile que contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. Parce que Sparky fait des erreurs tactiques parfois qui coûtent la partie. Là ça va pas être le cas. J'ai affaire à un humain. Je me bats contre Hit. Ce vieux Hit. C'est la 6e ou 7e fois que je me bats contre lui. Très bien. On va commencer. Alors j'ai une mana blanche. Une mana verte. Une mana bleue, pardon. J'ai un marais, donc une mana noire. J'ai une folle, une mana verte. Je viens de résumer pour 2 mana dans en une de 2 qui crée des jetons lapino 1. Pour 5 mana dans en blanc, j'ai allumé le flambeau, cherché dans la bibliothèque jusqu'à 2 cartes de planeswalker révélées, limitées, les lendemains mélangés. Pour 2 mana dans en noir, j'ai prédation détruisée une créature ciblée. Et pour 3 mana dans en noir, j'ai remettre souillé Sinar de gagner des points de vie. Ce joueur peut reprendre un point de vie à la place. Je garde ces cartes. Je sais mon adversaire. Ça réfléchit. Il regarde s'il fait un mulligan ou s'il garde sa main de départ. Marsa réfléchit. Alors Hit, il prend du temps pour agir. Hein. Il prend son temps. S'il n'agit pas rapidement, sa vie va se mettre en route. Il réfléchit. Alors ça réfléchit. Est-ce qu'il garde sa main de départ ou est-ce qu'il fait un mulligan? Faire un mulligan, c'est repêcher cette carte et se défausser d'une carte. Ça, c'est le premier mulligan.
Si ça ne va pas, vous pouvez faire un deuxième mulligan, vous repiochez cette carte. Mais ce coup-ci, au lieu d'exiler une carte, vous exilez 2 cartes, etc. etc. Voilà, un sablier c'est en route, il a 30 secondes pour agir, sinon il garde sa main. Il est un adversaire qui réfléchit longtemps à chaque tour. Donc la partie risque d'être longue. Le sablier se vide. Est-ce qu'il va conseiller la partie? Non. À moi de jouer. Je pose un marais, j'ai des cartes noires, donc je joue la mana noire. Un marqueur de jouer, il va avoir sa main. Un liseré blanc autour des cartes, ça va faire avoir sa main. Il réfléchit. Il prend son temps. Peut-être qu'il n'a pas de terrain. S'il avait un terrain, il le poserait sur le champ de bataille. Le sablier est en route, il a 30 secondes pour agir, sinon il passe le tour. Je pense qu'il n'a pas de terrain, sinon il en aurait mis un sur le champ de bataille. Il a dû prendre une main sans terrain, ce qui est extrêmement dangereux. Parce que sans terrain, pas de point de mana. Sans point de mana, pas d'invocation de créature. Allez, il a conseillé la partie, je le sens, je le sens. Voilà, c'est bien ce que je pensais, il a conseillé la partie. 7 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc une partie jouée, une partie gagnée, par forfait mais gagnée quand même. J'ai gagné des récompenses. On attend le serveur. Je récupère 275 points d'expérience et une carte. La carte c'est la peur de l'échec des examens pour sa main dans un bleu. Une 2-7. À chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, touché par autant de cartes. Très bien. On va faire une deuxième partie. Toujours mon deck latent amplifié en intemporel. Contre un joueur humain donc. On peut regarder cette magnifique illustration. Magic c'est un bon jeu, c'est aussi un beau jeu. Donc on attend. Je me bats contre Roberto Bravito, enchanté, un hispanique. Je commence, j'ai 2 terrains. Est-ce que je fais un mulligan ou pas? J'ai le Sud Caustique pour un mana noir, une créature ciblée également 3 mana 3 jusqu'à la fin du tour. Pour 2 mana noirs en noir, j'ai trahison stratégique et l'adversaire ciblé exile une créature qui contrôle et son cimetière. Pour 3 mana noirs en rouge, moins blanc, j'ai appel de la menace de guerre, les créatures contrôlées gagnent plus 1 plus 1. Pour 4 mana noirs en rouge, j'ai chambrage, chasseuse d'étincelles, un plein soccer. Et pour 5 mana noirs de vert, j'ai circuit des courses de chocobo. Touche terre, chaque fois qu'un terrain contrôle arrive, fait un jeton de créature de 2 verts oiseaux avec, à chaque fois qu'un terrain contrôle arrive, ce jeton gagne plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Allez, je garde ces cartes. C'est pas dans mes habitudes. D'habitude, je prends le main avec au minimum 3 terrains. Là, j'ai fait le pari de piocher la mana bientôt. Je pose une montagne. Mercer pose une île. Je pose une plaine. Mercer pose une deuxième île. Je pose un marais. Je l'appelle de la menace de guerre. Les créatures contrôlées gagnent plus 1 plus 1. À chaque fois qu'une créature contrôlée arrive, c'est un champion inflige une blessure à chaque adversaire. Je joue ça. Mercer contrecarre le sort. Je pose une troisième ligne, peut-être un deck monochrome bleu. Le choix des fortunes. Moi je pose une ligne. Les chambres, chasseuse d'étincelles. Le Cura, furie de la marée. J'ai le Cura.
Je l'active. Je conjure une carte progéniture Kraken dans ma main. À ma sort de jouer. À moi. Je sacrifie une Kraken. Je sacrifie un Kraken. Et je crée un jeton de créature 8 bleu Kraken. Non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Bon, tant pis. Un lanceur de jouer. Il a plus de 7 cartes dans sa main. Vous n'avez pas limite au nombre de cartes dans votre main pour le restant de la partie. Très bien. Il invoque l'oracle de l'alpha. Une 2-3 vols. Quand cette créature arrive, conjurez le pot en âme dans votre bibliothèque puis mélangez. À chaque fois que cette créature attaque, regardez un. Regardez un, c'est regarder la carte dessus de sa bibliothèque. À ce jeu, le souffle caustique. Une créature cible également 3 jusqu'à la fin du tour. Je cible ça de 3. Ça de 3 meurt. Je chamarais. Je chasse Chambra, chasseuse d'étincelles. Je vais conjurer une carte progéniture Kraken dans ma main. Je fais un jeton d'artefact 3D incolore, véhicule. Et si mon véhicule devient une créature, j'attaque à ma 3-2. Là, d'ici avec la partie commence. Il y a une dizaine de cartes dans la main. Il réfléchit. Quand il y a une aura autour de son icône comme ça veut dire qu'il réfléchit, il aura sa main. Quand il y a une inscription autour des cartes, ça veut dire qu'il aura sa main. Donc il a 3 terrains, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points malin. Sa vie est en route. Il a 30 secondes de réflexion. Je crée une créature Kraken dans ma main. Je vais me défausser d'une carte. Je vais me défausser d'une projecture Kraken. Je vais piocher une carte, une fin de terrain. J'invoque le cristal de la caverne de l'hôtel. Les terrains contrôlés ont ajouté une mana de la couleur de votre choix. Et quand on engage le cristal de la caverne de l'hôtel, ajoutez une mana de la couleur de votre choix. Une très bonne carte. Pour 3 points malin. Très bonne carte. Merci à réfléchir. Il va peut-être faire un contre-sort. Il tente Ricard mon sort. Suivant. Je pilote mon véhicule. J'attaque. Là, 14, 7 points d'écart. Alors ça pas une 4,5, il y a 4 points malin. On peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points de mana. Il doit avoir mes Planeswalker. Il réfléchit. Lui aussi il met du temps à réfléchir. Il invoque Kura, Furie de la Marée. Vous pouvez faire que cette créature arrive comme une copie de n'importe quel nombre permanent de terrain sur le champ de bataille. Donc il a copié mon Kura, Furie de la Marée. Il crée un jeton de progéniture Kraken.
Moi je choisis une forêt. Je sacrifie un kraken. Je crée un jeton de créature 8-8. Allez, je sacrifie un artefact où je vais me défausser d'une carte. Je vais me défausser à la progéniture kraken. Je vais piocher une carte. Pioche le Crusher de 18. Une 4-4 portée quand cette créature arrive d'un angle 3. Allez, je vais créer un jeton de créature 3-3 blanche. Suivant. Je pilote mon véhicule. J'attaque mon véhicule. J'attaque son Kiora, Furie de la Marée. Son Planeswalker passe à 2 points de vie. Un sort de jouer une quinzaine de cartes dans la main. Qui est bloqué de mouvement. Enchanter une créature ciblée et mettez 3 marqueurs étourdissement sur elle. Donc ma créature va être bloquée pendant 3 tours. C'est encore un adversaire de jouer, il lui reste 2 points de mana non utilisés. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 2 points de mana. Il réfléchit. Sablier se met en route. Il a 2 sabliers en réserve, donc il a une minute 30 de réflexion. Passer ce délai, il passe le tour. Il engage ma créature. Quand je joue une carte progéniture Kraken, à moi de jouer. Je pioche Elspeth, tueuse de tempête. Ça concède la partie, très bien. 20, 14, 6 points d'écart, 18 minutes de jeu. Bon. Il n'avait pas de créature. Il a copié mon Kiora, Furie de la Marée. Donc sur 2 parties jouées, 2 parties gagnées. On va faire une 3e partie. Je récupère 800 pièces d'or à 275 points d'expérience. On va faire une 3e partie. Toujours mon deck là amplifié en intemporel. J'espère commencer, j'espère avoir ton terrain, une bonne main. Je me bats contre Voxnox. Enchanté, moi c'est Lagway, onde de choc en français. Je commence, j'ai un marais, donc un mana noir, j'ai une montagne, une mana rouge, j'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai 3 lettres présumées pour 2 mana, dont un blanc et 2-2 qui créent les jetons à Cthulhu. Pour 2 mana, dont un vert, j'ai les terrains contrôlés ont chaque type de terrain de base en plus de leur autre type. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, je pose une forêt. J'ai une carte verte, donc je joue la mana verte. L'adversaire peut un terrain de couleur bleu-blanc. Je pose une montagne. Je joue l'augure prismatique. Les terrains contrôlés ont chaque type de terrain de base en plus de leur propre type. L'adversaire pose une plaine, il invoque Rhys. Rhys l'affranchi, 1.
Pour 3 points mana, crée un jeton de créature verte et blanche, elfe et guerrier. Et pour 6 points mana, pour chaque jeton de créature contrôlée, crée un jeton qui est une copie de cette créature. Je pose un arrêt. Je peux jouer mon lièvre présumé. Une 2-2. Alors ça peut une forêt, il a 3 points mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points mana. Il réfléchit. Il invoque la vétérane de siège. Une 2-2. Au début du combat, contre tour, mettez un marqueur plus 1 point sur une créature civique contrôlée. À chaque fois que notre soldat non jeton contrôlé meurt, qu'un jeton d'artefact un couleur soldat. Moi je pose un deuxième lièvre présumé, que j'ai un lièvre présumé sur champ de bataille, je crée un jeton rapidement à 1. Je n'attaque pas. Je fais grossir ma corde de lièvre présumé, comme ça je crée des jetons rapidou. Alors ça regarde sa main. Il évoque le raptor Duatli, une 2-3 brillance. Quand cette créature arrive proliférée, alors ça booste, ça réussit à franchir à 4-4. Est-ce que je bloque? Avec du bloc. En espérant qu'il ne booste pas sa créature. Je bloque mes 3 créatures. À me tuer, je pose une montagne. Je vais la faire du cerverouillé. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun des tours. Je joue ça. Je n'attaque pas. Enfin, s'il y a des créatures qui pourraient détruire ma 1, donc je n'attaque pas. On m'a dit que c'est pas un jeu où on attaque à tous les tours, c'est pas vrai. Alors ça invoque le mentor des hommes, une 2-2. À chaque fois une créature de force inférieure à 2 contre la règle, vous pouvez payer un point de mana si vous faites ainsi piocher une carte. Une attaque avec sa 3-4, je ne bloque pas. Je bloque sa 3-4. Je prends 2 points de dégâts, 18 à 20, la partie commence. Je peux jouer un lièvre présumé. Je joue un deuxième lièvre présumé. Comme j'ai un lièvre présumé sur le champ de bataille, je crée un jeton la plus loin. Un là sort de jouer. Il invoque le chevalier, une de 1. Initiative. Donc il attaque en premier. Il ne sera pas une forêt. Il met un marqueur plus important sur son jeune chevalier. Il attaque avec sa 3-4. Non, il se ressaisit. Il attaque avec sa 3-4. Je bloque avec toutes mes créatures. Il y a un chien à 3 têtes qui nous regarde. Il me reste une créature sur champ de bataille. Je peux jouer le conseil de la pierre vide. Les jetons attaquants contrôlés gagnent plus 1 plus 0. À chaque fois que vous lancez sur votre première sort de créature à chaque tour, ce sort acquiert mobilisation 1. Mobilisation 1. À chaque fois que cette créature attaque, crée un jeton de créature en rouge guerrier engagé attaquant, sacrifiez-le au début de votre prochaine étape de fin. Ça c'est une bonne carte. Je n'attaque pas en face, il y a une 3-2 initiative. Détruire ma V2, donc je n'attaque pas. Alors sort de jouer. Il invoque la perturbation planaire. Les permanents chantés ne peuvent ni attaquer ni bloquer, ses capacités activées ne peuvent pas être activées. Il invoque le saison de croissance. Chaque fois qu'une créature contrôlée arrive de garder 1, chaque fois que vous lancez un sort de ici une créature que vous contrôlez, piochez une carte, il m'attaque 14 à 20. Le jeu d'appel de meuse de guerre, les créatures contrôlées gagnent plus 1 plus 1. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez arrive, cet enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. Un sort de jeu, il pose en 5e terrain. Pour 2 points mana, il invoque le premier petit cochon. Une 2-2. Il pioche une carte. Il lui reste 2 points mana non utilisés. Il est en train de regarder mes enchantements.
l'exilement enchantement de booste son premier cochon à 3-3. Il attaque. 6 à 20, 14 points d'écart. Le jeu le Rottefeu Gobelin. Je vous expliquerai comment il marche quand je l'utiliserai. Donc là je vais mourir, il me reste 6 points de vie. On peut me faire 8 et 3, 11 points de dégâts. Je vais avoir mes cartes au-dessus de sa bibliothèque. Là il me filit. Voilà, moins 6 à 20. 26 minutes de jeu. Il y avait des petites cartes mais qui ont suffi à gagner. Donc sur 3 parties jouées, une de perdue, 2 de gagnées. On va faire une 4e partie. Je ne récupère pas des récompenses puisque j'ai perdu la partie. Il peut y avoir encore une belle illustration magique. Magic, c'est un bon jeu, c'est aussi un beau jeu. Je ne répéterai jamais assez. Je me bats contre Kim Freezer, le geleur de meurtre. Je commence. Alors j'ai une peine, une mana blanche, j'ai une mana bleue, j'ai une marine, une mana noire. J'ai 2 lièvres résumés pour 2 mana noirs blanc, 2 qui crée des jetons à la clé. Pour 5 mana noir, un vert, au moins un bleu, au moins un rouge. J'ai le barrissement mammouth, crée un jeton de créature 5-5 verte éléphant. Et pour 3 mana noir, j'ai hommage à la fin. Une insensibilité sacrifie une créature de son choix, vous gagnez mon point de vie, gagnez la longue cette créature, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, je pose une plaide, j'ai les cartes blanches, je joue la mana blanche. L'adversaire pose une montagne, il évoque le cuirassé vociférant. Je pose un marais, je joue un lièvre présumé. À mon adversaire de jouer. Je pose une peine, donc il a un deck au moins bicolore rouge-blanc. Il évoque le Bac-Loge Céleste. Je pose une île. Je lapin trépide. Quand cette créature arrive, une créature est contrôlée gagne plus en plus jusqu'à la fin du tour. Je joue d'abord le lièvre résumé. Comme j'ai déjà un lièvre résumé sur son deck, je crée un jeton à la plus loin. Le adversaire concède la partie. Très bien. 28 minutes de jeu. Donc sur 4 parties, 2 perdues, 3 de gagnés. Très bien. Les adversaires concèdent des parties. Je récupère 275 pièces d'or, point d'expérience et une carte. La carte, c'est le retire de la hausse du crépuscule pour un point mana blanc. Quand cet artefact arrive, exile une cible qu'un adversaire contrôle, artefact créature jusqu'à cet enchantement, jusqu'à ce que cet artefact quitte le champ de bataille. Très bien. On va faire une 4e partie. Donc sur 3 parties, 2 perdues, 2 de gagnés. Et je me bats contre Bifurs. Enchanté Bifurs. Béters en français. Je commence. Alors j'ai un mari, donc mana noir, j'ai une montagne, une mana rouge, j'ai une forêt, donc mana verte, j'ai 2 lettres résumées pour 2 points de mana dans le blanc, 2 qui crée des jetons la pilule. Pour 4 mana noir, 2 noirs, j'ai torture une tour détruise une créature ciblée, crée un jeton de rupture. Pour 3 mana dans un rouge, j'ai Kirui l'impatient, une 3-3. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. L'adversaire est en train de regarder s'il garde sa main de base ou s'il fait un mulligan. Faire un mulligan, c'est repêcher cette carte, se défausser d'une carte, ça c'est le premier mulligan.
pouvez faire un deuxième mulligan, vous repêchez cette carte, ce coup-ci, au lieu d'exiler une carte, vous exilez 2 cartes. Vous pouvez faire un troisième mulligan, vous repiochez cette carte, vous exilez 3 cartes, etc. etc. Moi, je vous conseille de faire au maximum 2 mulligans. Si vous deuxième mulligan, vous n'avez pas toujours une bonne main, vous allez en haut à droite, vous voyez un petit engrenage, vous faites un clic gauche dessus, vous cliquez sur concéder, il conseille la partie. Donc moi, ça est en train de réfléchir. C'est à moi de jouer. Donc j'ai un marais, une montagne, une forêt. Je joue la montagne. Merci à pose du Nil. Je pose un marais. Prochaine tour, je pourrais jouer mon Pyroguide impatient. Merci à pose une plaine, donc il a un deck en main bicolore bleu, bleu-blanc. Il évoque le sage de symétrie, 0 de vol, sorcellerie. Cette capacité se déclenche quand vous lancez ou copiez un sort d'éphémère ou de rituel. À chaque fois que vous lancez ou copiez un sort d'éphémère ou de rituel, une créature civique contrôlée a une force de base de 2 jusqu'à la fin du tour. Ah non, est-ce que je pose? Qu'est-ce que je pose? Je pose une île. Là, je peux jouer le Pyroguide impatient, une 3-3. Quand cette créature arrive, ajouter 3 mana incolores. Quand cette créature meurt, exilez 2 cartes de la bibliothèque jusqu'à la fin du prochain tour. Vous pouvez lancer des sorts de créatures parmi les cartes exilées. Donc, je joue ça. Suivant. D'un partout, la partie n'a pas encore commencé. Marsa regarde sa main. Invoque la gardienne Invoquer la gardienne de la porte de Belluna. Envoie une carte à un sort propriétaire. Il m'attaque. 18 à 20, la partie commence. Je pose une forêt. Je joue la vengeance des corbeaux. À chaque fois une créature que vous attaque ou attaque en plein soccer que vous contrôlez, le contrôleur de cette créature perd un point de vie, il gagne un point de vie. Donc je joue ça. Très bonne carte. On a Mercer de jouer. 18 à 20. Mercer à 118 cartes, j'en ai 239, je pose une plaine. Je joue le Pyroguide impatient. Une 3-3. Je pose un lièvre présumé. Suivant. On a Mercer de jouer. Il passe le tour. Je pose une forêt. Je joue un deuxième lièvre présumé. Comme j'ai un lièvre présumé, je suis en bataille, je crée un jeton rapide ou 1. J'attaque à ma 3-3. Je peux bloquer avec sa 0-2 ou encaisser. Il bloque. Je détruis sa 0-2. J'ai 4 créatures, je suis en bataille. Mercer de montagne, donc il a un deck au moins tricolore bleu, blanc, rouge. Lui la France, il invoque le tisseur de matière artefact, une 2-4. À chaque fois on lance un sort de créature, choisissez l'un. Crée un jeton de créature artefact, un color gnome. Ou crée un jeton qui est une copie d'un jeton d'artefact ciblé qu'il faut contrôler. Ah, moi je peux jouer Chevalier du Luxe ou Boss de Brèche, une de 2. Cette créature avec un marqueur plus influent sur elle pour chaque autre créature ou artefact contrôlé. Ou alors j'ai Gravures ancestrales. Quand cet artefact arrive, vous avez 5 cartes dessus de la bibliothèque. Vous pouvez aller jusqu'à 2 cartes de créatures parmi elles, les mettre dans votre main. Et je joue la Chevalière Luxe ou Boss de Brèche. C'est une 6-6. Est-ce que j'attaque? Je n'attaque pas. J'attends qu'il attaque. 18 à 20. 35 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Cette partie va être longue. Ça renvoie ma carte dans ma main. Je pose une montagne.
Je joue à nouveau la chevalière Lux Rose de Brèche. Je joue la gravure ancestrale. Dans cet artefact arrive les 5 cartes dessus de la bibliothèque. Vous pouvez aller jusqu'à 2 cartes de créatures pour les mettre dans votre main. Mettez le reste dessous de la bibliothèque dans un endroit aléatoire. Et pour en prendre un sacrifice cet artefact, un jeton trésor. Donc je joue ça. Je vais piocher des créatures, 2 créatures. J'ai l'arme de diamant. Je prends. Et j'attaque avec tout. Il doit bloquer une créature. Il doit bloquer ma 3-3. Il bloque une de 2. 18 à 14. 4 points d'écart. Marsa repose un terrain engagé. Il a bloqué 3 souris aveugles. Il fait un jeton de créature à un blanche souris. Ensuite, il crée un jeton qui est une copie d'un jeton civil contrôlé. Ensuite, des créatures contrôlées gagnent +1/+1 un tiers la vigilance jusqu'à la fin du tour. Très bien. C'est encore un instant de jouer. À moi de jouer. Piocher Lambda, syndicat crépuscule, 4/4 clear de vie, défense dynamique contre les éphémères. Je sacrifie mon artefact. J'ai créé un jeton trésor. Jeton trésor, sacrifier le jeton, ajouter la couleur de votre choix. J'attaque à ma 3-3. Ma 6-6. Je dois bloquer ma 6-6 avec ça 1. C'est ce qu'il fait. Il bloque ma 3-2, ma 3-3 avec ça 2-4. Donc son jeton meurt. 18 à 14, 4 points d'écart, c'est rien, 4 points d'écart. C'est rien du tout, alors ça invoque la première année impatiente. Il a fait un jeton de créature, un artefact, ou copier un jeton qui est une copie. Il fait un jeton gnome. Il invoque première année impatiente, une de 2 sorcellerie. À chaque fois que vous lancez avec copier un sort d'éphémère de rituel, cette créature gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. C'est encore à mon instant de jouer. Il y a 2 créatures, 2 grosses créatures qui l'attendent. À moi de jouer, je pose une île. Je peux faire cuire une tourte. Je détruis une créature civile, je prends un jeton de rupture, ou alors je joue d'ardemment une 8-8. De sorte que tu as maladroit à lancer pour chaque carte de parent dans le cimetière. Et immunité. Comme toutes les blessures de combat qui doivent être infligées à l'arme de diamant. Je joue ça. J'attaque ma 3-3. Et ma 6-6. Et ma 4-4. Et s'il a bloqué, je peux bloquer ma 6-6 avec son jeton 1. Il bloque ma 3-3 avec sa 2-4. Ma 6-6 avec sa 1. 22 à 10, 12 points d'écart. 12 points, c'est assez facilement rattrapable. Alors ça peut un terrain blanc. Il fait un jeton gnome. Il invoque une 4-4. Est-ce qu'il attaque? Il n'attaque pas. Ce jeu dépassement impitoyable détruit aussi créature au véhicule, son contrôleur par 2 points de vie. Donc je détruis sa 4-4. 22 à 8, 14 points d'écart. J'attaque. Et là je finis. Il doit bloquer, sinon il meurt. Il bloque ma 8-8 avec sa 1. Ma 3-3 avec sa 2-4. Ma 6-6 avec sa 2-2. Il va prendre 5 points de dégâts. Il va prendre 3 points de dégâts. Il est assez confus là. Voilà. 27 à 3. 24 points d'écart. C'est difficile pour lui de revenir. Il a une créature champ de bataille, j'en ai 6. Donc il ne va pas pouvoir revenir dans la partie. Cette partie est longue.
40 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Narsar prend son temps, il réfléchit, il ouvre sa main. Il évoque le sage des cieux. Un jeton de l'homme. Le sage des cieux, quand vous lancez ce sort, si vous avez lancé un autre sort ce coup-ci, copiez ce sort. Et le lien de vie, le vol. Est-ce que je bloque à 3-5? Je bloque à 3-5. Je pose une plaine. Je détruis ça 2-3, parce qu'elle a le vol et le lien de vie. Je paye. Je sacrifie le jeton, je gagne 3 points de vie. J'ai 31 points de vie. Donc il va passer à 10-10. J'attaque. Et là je le finis. Il ne peut bloquer que 2 créatures. J'en ai 4, j'ai 4 créatures attaquantes, donc il y a 2 créatures qui vont passer. 2 créatures qui vont lui faire des points de dégâts. Et il concède la partie. Très bien. 31 à 2. 29 points d'écart. 41 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Rien à dire. J'avais de la mana, j'avais des cartes. J'ai ma chevalière ouvreuse de brise qui était une 6-6. Élan de la crépuscule 10-10. Le diamant 8-8. Donc sur 4 parties jouées, 1 de perdu, 3 de gagné. Je récupère un booster. Elle va faire une 5e et dernière partie. Encore une belle illustration magique. On est au pôle Nord là. On est chez les Inuits. Et je me bats contre je ne sais pas qui. Un asiatique. Une asiatique, c'est une fille. Je commence, alors j'ai une plaine, une mana blanche, j'ai une montagne, une mana rouge, j'ai une feuille, une mana verte. Destinée angélique pour 4 mana dans le de blanc. Enchanté créature, la créature enchantée égale +4/+4 à le vol, initiative est un ange en plus et autre type. Quand la créature enchantée meurt, envoie cette carte dans l'un de son propriétaire. Au 8 mana dans le de blanc, j'ai splendeur irrésistible. Les créatures que le joueur enchanté contrôle perdent toute leur capacité, donc une force et une endurance de base de 1. Le joueur enchanté ne peut pas activer de capacités qui ne sont pas des capacités de mana ou de capacités de loyauté. Pour 3 mana dans le de noir, j'ai rué des fois. Et pour 6 mana dans le rouge, j'ai au moins vert, j'ai Gladius Messitienne 6-6. Allez, je garde ces cartes. Soyons fous. Je salue mon adversaire, je pose une plaine. J'ai des grosses cartes. Bon. Alors ça invoque un terrain. Il va chercher dans sa bibliothèque une carte de plaine, 10 boucles de marée. Poche une plaine. Je pose une montagne. Alors ça repioche une carte de marée ou de montagne. Il invoque un marée, donc il a un deck pour moi bicolore blanc-noir. Je pose une forêt. C'est un peu une forêt, donc il a un deck tricolore blanc, noir, vert. Il invoque la Palantine d'Ortank. Au début de votre étape de fin, mettez un marqueur influence sur le Palantin d'Ortat et regardez deux. Puis un sensible peut vous faire piocher une carte. Si je ne le fais pas, vous mettez une X carte citant le nom de marqueur influence sur le Palantin d'Ortat. Et ce joueur par un nombre de points de vie égal à la valeur mana de cette carte. L'adversaire pioche une carte. Je pose une plaine. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes, il me manque de la mana. Narsar cherche dans sa bibliothèque une carte de terrain de base. Il pose une plaine. Il a 3 terrains non activés, donc il a 3 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points de mana, il invoque le monument sous taille. Dans cet artefact, il cherche dans la bibliothèque une carte de marée de
Le faux revenu de base, révélé un métier en revient plus mélangé. Alors, est-ce que je pioche est-ce que l'adversaire pioche une carte? Allez, l'adversaire pioche une carte. 20-22, la partie n'a pas commencé. Le premier qui a 0.8, il n'a plus de cartes à piocher par la partie, il a 226 cartes, j'en ai 240. Donc on est à l'aise avec le nombre de cartes. Merci à rien sa main. Je pose une plaine. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes s'il me manque de la main. J'ai pioché l'ascension à l'ordre obscur. Mettez sur champ bataille sur le contrôle toutes les cartes de créatures de tous les cimetières. On n'y est pas encore, il faut 9 points malin. Ça évoque le clair, Astrozov, une progéniture 2, vol. Cette créature ne peut pas bloquer. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, chaque adversaire par un point de vie. Alors ça invoque le monument mardien. Quand cet artefact arrive, cherchez dans la bibliothèque une carte de montagne, de plaine, de marais de base. L'adversaire pioche une carte. Moi je peux jouer la récompense angélique ou dessin angélique, mais je n'ai pas de carte sur le champ de bataille, donc je joue le bon moment dans l'assaut. À chaque fois une créature de force inférieure égale à 2 contrôler attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur au point de sauvetage, cette créature attaque. Donc il me faut une créature là. Une fois mana rouge pour invoquer Gladiolus Amicitia. Mercer a posé une île, donc il a un deck quadricolore. Il a un deck quinquacolore. Il invoque le roi Gemini. Il m'attaque Sadin, 16 à 23. La partie commence. L'adversaire pioche une carte. Moi je pose une forêt. Je joue Gladiolus Amicitia. Une 6-6. Quand Gladiolus Amicitia arrive chercher dans la bibliothèque une carte de terrain militaire sur son matin que j'ai pu mélanger et touche terre. À chaque fois que un contrôle arrive, une autre créature cible que vous contrôlez gagne plus de avec faire le petit dimanche jusqu'à la fin du tour. Donc il me faut la mana noire. Je vais piocher un marais. L'ordinateur est en train de rechercher des cartes de terrain dans ma bibliothèque. Je pioche un marais. Marcin de jouer. Elle va voir sa main. Elle réfléchit. Elle pose un terrain à sacrifier. Elle cherche une carte de terrain de base dans sa bibliothèque. Elle pose une montagne et un deck quinquacolore. Blanc, noir, vert, bleu, rouge. À toutes les couleurs de la carte ciel. Un Avokin 3-3. Mercer m'a attaqué ça de 1. Elle a gauche, j'ai mis la portée. 14 à 23. L'adversaire pioche une carte. Je joue respectueuse des tempêtes. Tu veux ça? J'active Elspeth. Je prends un jeton de créature de blanche soldat. Un blanche soldat, j'en crée 2. J'attaque à ma 6-6.
Son adversaire va bloquer, il a 23 points de vie, j'en ai 14, il peut se permettre de ne pas bloquer, il bloque. Son jeton meurt. Il a 8 cartes en main, il invoque le fourneau rugissant. Au bout des moments, il s'est axé, cette piège inflige à une créature ciblée, l'adversaire contrôle. Un nombre de points de vie égale au nombre de cartes dans votre main. Donc ma créature est morte. Ma créature est morte, je perds des points de vie. Alors ça va poser une carte, piocher une carte du terrain. Il invoque l'étendard de subtaille. Je perds un point de vie. Je perds 2 points de vie. 8 à 26. 18 points d'écart. Alors ça invoque le Radis. Cher scrutateur, une de 2. À chaque fois que vous lancez un sort en color, crée un jeton de créature 0-1. Un color tragédie et vengeance. Avec sacrifié jeton, ajoutez mana blanche. Alors ça, à chaque fois qu'une créature incolore contrôle arrive, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Alors ça m'attaque avec ces 3 créatures. Je bloque ça de 2 et mes 2-1. Je vais perdre 5 points de vie. Non. Non, ça pioche une carte. 8 à 26. 18 points d'écart, je pose une forêt. Je peux jouer la splendeur irrésistible. Les créatures que le jeu enchanté contrôle perdent toutes leurs capacités en une force ou une ambulance de base de 1-1. Le jeu enchanté ne peut pas activer de capacités qui ne sont pas de capacités de mana ou de capacités de loyauté. Donc très bien, je joue ça. Je signe mon adversaire, ces créatures deviennent des 1-1. Je crée 2 jetons de créatures de 2 vert blanche. À mon adversaire de jouer. 8 à 26, 16 points d'écart. Un serpent de montagne à 2, 4, 6, 8, 9 terrains. Il peut engager n'importe quel, il peut invoquer n'importe quel nombre, n'importe quelle carte. Il a suffisamment de mana. Il invoque le sauna bouillonnant. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. Au début de votre étape de fin. Au début de votre étape de fin, piochez une carte. Il invoque la garnison de Angler. Une 1-1. Il pioche une forêt. Donc il attaque mon Planeswalker. Je bloque 2 de ses créatures. Mon Planeswalker va mourir. On se pioche une carte. Il pioche 2 cartes. Il pioche 7 cartes. Moi je pose une plaine. Je peux jouer la destinée angélique ou la récompense angélique, mais je n'ai pas de créature champ de bataille, donc ça ne sert à rien. Je crée 2 jetons de créatures 1 blanche. Plus 3 de vol. Allez, je joue une destinée angélique. Je signe un de mes jetons. Il passe à 5-5 volant. Je joue la récompense angélique. Je signe ma 1. Elle passe à 4-4. Une 5-5 volante initiative. Une 4-4 volante. 8 à 26, 18 points d'écart encore. La partie est relancée. 54 minutes de jeu. Cette partie est longue. Là, ça représente 2, 4, 6, 8, 10e terrain. Il peut invoquer n'importe quelle carte. Il a 10 points de mana. Elle a 10 points de mana, c'est une fille. Elle invoque le collet périlleux. Quand cet artefact arrive, exile un permanent ciblé qui a un star contrôle jusqu'à cet artefact quitte le champ de bataille. Donc elle vise ma 5-5.
La Bisma 5-5. C'est encore à elle de jouer. Ça met est en route, elle a 30 secondes de réflexion. Elle a 3 sabliers en réserve, voyez en gauche, elle a 3 sabliers en réserve, elle n'a plus de 3 coups d'avance. Avec Zilé ma 4-4. Je n'ai plus de créatures sur champ de bataille. Là, ça invoque le monument Jeskai. Quand cet artefact arrive chercher dans la bibliothèque une carte d'île, de montagne, de plaine de base. Là, ça récupère une île. Il attaque en Planeswalker. Mon Planeswalker meurt. J'ai plus de créatures sur champ de bataille. Il me faut la mana noire. Là, ça pioche une carte. Je joue 8 à 26, 16 points d'écart. Je pose une forêt. Je ne peux toujours pas jouer les cartes. Il faut un marais, et là je pourrais jouer l'ascension de l'ordre obscur. Là ça évoque le Roscoe, horloger. Donc toutes ces créatures sont des 1 grâce à ma splendeur irrésistible. Là ça invoque le garnison de Anvers. Initiation de bandit. Il y a 5 créatures sur champ de bataille, donc 2 actives. Il attaque. Il fait un point de dégâts. Sa vitesse passe à 2. Il pioche une carte. Il passe le tour. À moi, je pose une plaine. Il faut la mana noire là. Il faut la mana noire, absolument. Alors ça invoque Ugine des tempêtes. Une carte très puissante qui permet de gagner les points de vie. Ah, mon enchantement est mort, donc ces créatures ont récupéré leur force, leur capacité. Et là il peut me finir. Il peut me finir. Là, il attaque avec tout. Il crée des jetons. Et là il me finit. Voilà, moins 7 à 29, 36 points d'écart. 58 minutes de jeu. Bon, une belle partie. Une belle partie. Il manquait un mana noir pour faire l'ascension de l'ordre obscur. Mettez sur le champ de bataille sur le contrôle toutes les cartes de créatures de tous les cimetières. J'ai la rue des froids également. On va rester sur cette partie. On va rester sur cette impression. Donc sur 5 parties, 2 de perdues, 3 de gagnés. Donc 2 par forfait, mais gagnés quand même. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié. Ces parties étaient intéressantes. Il y avait du suspense. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime. Vous pouvez mettre en commentaire la durée idéale d'une vidéo magique pour vous. C'est une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue. Je vous dis à très bientôt. Ciao.